Chapitre 7. La rencontre avec Jean et Jacques. Je vois Jésus qui chemine le long de la bande verte en bordure du Jourdain. Il est revenu sensiblement à l'endroit où je l'ai vu pour le baptême, près du gué, qui paraît être très connu et fréquenté pour passer sur l'autre rive, la Pérée. Mais l'endroit où il y avait des gens en foule, maintenant paraît désert. Seuls quelques voyageurs à pied, à cheval ou à âne le parcourent. Jésus paraît ne leur prêter aucune attention. Il avance sur sa route en remontant vers le nord, comme absorbé dans ses pensées. Quand il arrive à la hauteur du gué, il croise un groupe d'hommes, d'âge variable, qui discutent avec animation entre eux et se séparent, une partie allant vers le sud, l'autre remontant vers le nord. Parmi ceux qui se dirigent vers le nord, je vois qu'il y a Jean et Jacques. Jean le premier voit Jésus, le montre à son frère et à ses compagnons. Ils parlent un peu entre eux, et puis Jean se met à marcher rapidement pour rejoindre Jésus. Jacques le suit plus lentement. Les autres ne s'en occupent pas. Ils marchent lentement, en discutant. Quand Jean est près de Jésus à sa hauteur, à peine à 2 ou 3 mètres de lui, il crie « Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde !» Jésus se retourne et le regarde. Les deux sont à quelques pas l'un de l'autre. Ils s'observent. Jésus avec son regard sérieux et pénétrant, Jean avec son regard pur et rieur, dans son charmant visage juvénile qui paraît celui d'une jeune fille. On lui donne plus ou moins 20 ans, et sur ses joues roses, on ne remarque rien qu'un duvet blond qui paraît un voile d'or. « Qui cherches-tu » demande Jésus. « Toi, maître. »« Comment sais-tu que je suis maître ? C'est le Baptiste qui me l'a dit. »« Et alors, pourquoi m'appelles-tu agneau ? » ?»« Parce que je t'ai entendu nommer ainsi un jour que tu passais il y a plus d'1 mois. »« Que veux-tu de moi ? » ?»« Que tu nous dises les paroles de vie éternelle et que tu nous consoles. »« Mais qui es-tu ? » ?»« Je suis Jean de Zébédée, et celui-ci c'est mon frère Jacques. Nous sommes de Galilée, nous sommes pécheurs, et nous sommes aussi disciples de Jean. Lui nous disait des paroles de vie, et nous l'écoutions, car nous voulons suivre Dieu, et par la pénitence mériter son pardon, en préparant les chemins du cœur à la venue du Messie. C'est toi. Jean l'a dit, car il a vu le signe de la colombe se poser sur toi, et nous a dit « Voici l'agneau de Dieu. » Moi je te dis « Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix, parce que nous n'avons plus de guide, et notre âme est troublée. » Où est Jean ? Hérode l'a fait arrêter. Il est en prison à Macéronte. Ses plus fidèles parmi nous ont essayé de le délivrer. Mais impossible, nous revenons de là. Laisse-nous venir avec toi, maître. Montre-nous où tu habites. Venez, mais savez-vous ce que vous cherchez ? Qui me suit devra tout abandonner, maison, parents, façon de penser, et même la vie. Je vous ferai mes disciples et mes amis si vous le voulez, mais moi, je n'ai ni richesse ni protection. Je suis et le serai davantage pauvre, au point de ne pas avoir où reposer ma tête, et persécuté plus qu'une brebis perdue n'est poursuivie par les loups. Ma doctrine est encore plus sévère que celle de Jean, car elle interdit le ressentiment. Elle ne concerne pas tant l'extérieur que l'esprit. Vous devrez renaître si vous voulez être mien. Le voulez-vous ? Oui, maître, toi seul as les paroles qui nous donnent la lumière. Elles descendent, et où étaient les ténèbres de la désolation par absence de guide, elles apportent la clarté du soleil. Venez donc, et marchons. Le long du chemin, je vous instruirai.